Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, Kim n'en a plus rien à foutre. Du coup, elle a accepté de présenter Saturday Night Live. C'est une émission parodique qui fait des sketchs et qui invite toujours des célébrités à participer. Maintenant, l'esprit de l'émission, c'est l'audace. Donc si en tant que star tu acceptes d'aller là-bas, c'est important de venir avec ton autodérision. Kim a donné de sa personne dans les différents sketchs, mais c'est surtout son monologue qui a pris un peu les gens de court. En gros, elle a dit tout ce que tout le monde sait déjà, ou tout ce que tout le monde pense, et elle a taclé au passage toute sa famille. J'avoue que je m'attendais pas à autant de franchise, ça fait beaucoup là. Forcément, elle parle de sa sextape. I was like, you want me to host? Why? I haven't had a movie premiere in a really long time. I only had that one movie come out and no one told me it was even premiering. It must have slipped my mom's mind. Elle tacle aussi ses sœurs, particulièrement Chloé et Kylie, ses sosies officielles, et même Cory le pauvre. Personne ne le respecte ce gars-là. Mais ça va, je pense qu'il est lucide sur sa condition. En tout cas, si c'était pas le cas, là il va comprendre. I'm excited to be here tonight to show you guys that I'm so much more than just a pretty face. And good hair, and great makeup, and amazing boobs, and a perfect butt. I'm just so much more than that reference photo my sister showed their plastic surgeons. The one thing I'm really proud of is that no one could ever call me a gold digger. Honestly, I'm not even sure how you become one. So I asked my mom's boyfriend, Cory. Elle fait remarquer une chose assez dingue, c'est que Kanye West est l'homme noir le plus riche des États-Unis. On peut parler sur lui comme on veut, mais comme a dit J. Cole, si tu te moques d'un millionnaire, c'est plutôt toi la blague. Et Kanye est milliardaire, donc rigolez bien. Bref, Kim lui cire un peu les pompes avant de l'enterrer comme les autres. We're divided as a country, but I'd love America to come together, which is why I'm here to announce that I'm just kidding guys. I'm not running for president. We can't have 3 failed politicians in one family. I mean, I married the best rapper of all time. He's the richest black man in America, a talented, legit genius who gave me 4 incredible kids. So when I divorced him, you have to know it came down to just one thing, his personality. Les auteurs de SNL sont des pros du sarcasme, donc oubliez tout ça, ce ne sont que des blagues évidemment. Le fait que tout ce qu'elle a dit soit parfaitement logique et plausible ne veut absolument rien dire bien sûr. C'est moi où Cardi B est tout le temps en procès. L'année dernière, en décembre, un homme a porté plainte contre elle pour une raison assez folle. Ces fans de la première heure, vous devez sans doute connaître cette pochette. Il s'agit de la couverture de sa mixtape de l'époque, Gangsta Bitch Volume 1, tout en subtilité et raffinement. On peut voir un homme tatoué lui faire des guillis, en apparence. Il se trouve que cet homme, qui s'appelle Kevin Brophy Jr., n'avait pas donné son consentement pour être sur la mixtape de Cardi. Il prétend que Cardi a utilisé sa photo sans son accord et que malgré qu'il soit de dos, son tatouage est tellement spécifique et reconnaissable qu'il a été directement identifié par son entourage. En plus, la position laisse croire que le gars est en train de faire des choses à Cardi B. Il avait donc accusé Cardi d'avoir utilisé sa photo de façon inappropriée et de façon, je cite, trompeuse, offensante, humiliante et sexuellement provocante afin de lancer sa carrière. Cardi s'était défendue en disant que c'est des conneries et qu'en gros elle a pas que ça à faire avec ce genre de plaintes bêtes comme ça. En plus elle argumentait que la mixtape n'a même pas vraiment eu de succès donc pas la peine de venir la saouler. Toujours est-il que la plainte a quand même suivi son cours. Et il se trouve que justement le mois dernier, il devait y avoir une audience préliminaire au procès. Sauf que Cardi venait d'accoucher. Et donc elle a demandé au juge un report d'audience, en affirmant qu'elle ne pouvait pas voyager à cause de son nouveau-né. Sauf que qui est-ce qu'on retrouve quelques semaines plus tard à Paris en train de vivre la vie d'Aloca ? Notre cher Belcalis. Ça n'a pas du tout plu à Kevin Brophy, le gars avec qui Cardi est en procès. Il l'a accusé d'avoir menti au juge, donc sous serment, afin de faire repousser l'audience, et tout ça pourquoi ? Devenir la nouvelle égérie de Cétélème. Cardi, on te voit.
Tu crois que le juge il a pas Instagram ou quoi? C'est vrai que vu comme ça, Cardi a plutôt l'air de se moquer de quelqu'un et le juge pourrait très bien la sanctionner pour ça. Voilà pourquoi c'était important qu'elle se défende. Elle a écrit une lettre au juge pour l'enfumer. Non, je rigole. Elle a écrit une lettre pour démentir les histoires de mensonges sous serment. C'était le seul voyage que nous avons fait depuis la naissance de notre fils le 4 septembre 2021. J'étais bien sûr très inquiète et j'ai fait d'importants arrangements pour le bien-être de nos enfants en notre absence. Elle dit que les enfants sont restés chez sa mère avec une puéricultrice à New York et qu'ils étaient en parfaite santé. D'après elle, c'était le docteur qui avait conseillé de ne pas faire voyager son fils à la base et elle était d'accord. Mais ensuite, quand l'occasion est venue d'aller à Paris, pour seulement quelques jours, sa mère était aussi disponible pour garder ses gosses, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait dû partir pour un séjour prolongé en Californie à cause du procès. Voilà, donc elle maintient qu'à la base, elle ne pouvait vraiment pas voyager pour aller au procès et qu'ensuite, des semaines après, ça a été possible pour elle d'aller à Paris, mais c'était absolument pas prémédité, bien sûr. Bref, likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous pensez que quelqu'un va finir par respecter Cory ici? Vous trouvez que Kim a fait une bonne prestation dans SNL? Les explications foireuses de Cardi, on y croit? Allez, on se parle en commentaire.